retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, l'évangélisation au 1er siècle avec Marie-Françoise Balaise, professeure d'histoire à Paris 12, et Dominique Briquel, professeur d'histoire ancienne à la Sorbonne. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation que nous allons consacrer aujourd'hui à une question historique très passionnante, celle de la première évangélisation. Alors comment notre monde est-il devenu chrétien ? Nous allons essayer de balayer les premiers siècles de l'Église pour comprendre comment on est passé de la petite communauté de Jérusalem, massée autour de Jésus, à la religion officielle de l'Empire romain. Et pour savoir comment cela s'est passé, je vous propose de retrouver Marie-Françoise Balaise. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes professeure à Paris 12 et vous venez de faire publier aux éditions CLD « Comment notre monde est devenu chrétien ». Et Dominique Briquel, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire ancienne à la Sorbonne. Alors, je l'ai dit, on va essayer de voir comment s'est passé, selon un titre célèbre, la mission et l'expansion du christianisme. Et ce qui est intéressant dans votre livre, Marie-Françoise Balaise, c'est que vous avez choisi d'adopter une longue période, en commençant vraiment par le début, la première communauté de Jérusalem. Pourquoi est-ce que c'est important d'aller du début jusqu'à Constantin et pas de se poser la question de Constantin et de sa conversion et de l'Empire romain? D'abord, pourquoi il faut forcément partir de la fin ? C'est-à-dire de cette harmonie, cet accord entre le christianisme, l'Église désormais et l'État qui se fait sous Constantin. Il y a quand même 3 siècles avant. Et pourquoi postuler automatiquement qu'avant Constantin, il n'y avait rien du tout ? Et qu'il a retourné donc une situation. Donc ça valait le coup, au moins, me disais-je, de porter un regard sur les 3 premiers siècles. Alors évidemment, on n'a pas grand-chose. On a des choses dispersées, éclatées, peu nombreuses. On n'a pas d'archéologie, ce qui est toujours extrêmement frustrant. Jusqu'au IIIe siècle, on n'a guère d'archéologie. Mais l'idée, donc, qu'il y a peu de choses, ça c'est sûr, nous sommes tous d'accord. Il n'y a pas une église établie, nombreuse, homogène, réunie, qui apparaîtrait dès l'âge apostolique. Il y a des petits groupes un peu partout, des très petits groupes. Mais la question que je me suis demandé, est-ce que ces petits groupes ont vécu repliés sur eux-mêmes, comme une secte, comme on dit souvent, ou même comme des sectes, parce que finalement ils sont très différents des uns des autres, ou est-ce qu'ils se créent des réseaux, des interrelations qui vont constituer donc la colonne vertébrale, l'armature de quelque chose qui a mis effectivement 3 siècles au moins à se construire, qui est l'Église. Alors on va commencer donc au début avec cette question de petite secte. Vous avez employé le mot secte. Voilà, vous avez employé le mot secte. Des petits groupes qui ne sont pas des sectes. Ça a quel sens le mot secte ? Est-ce que c'est le sens aussi, comment dire, un peu péjoratif que l'on a actuellement ? Je crois que chez les Romains, comme chez nous, secte est péjoratif. Oui, alors ici, dans un sens, je représente le point de vue romain, le point de vue païen. C'est clair qu'au départ, les chrétiens sont ressentis comme une secte, et d'une manière tout à fait négative. Bon, on les accuse d'être les ennemis du genre humain. Alors, ce qui est frappant, tu parlais du fait qu'ils sont peu nombreux, c'est un petit groupe. Malgré tout... Oui, des petits groupes dans leur diversité, je crois que ça aussi c'est important. Oui. Un petit groupe renvoie davantage l'image de la secte, des gens compacts. Au contraire, je crois qu'il faut insister sur la pluralité. Ce sont des groupes chrétiens différents en fonction de leur personnage de référence, les figures apostoliques servent à cela, différents dès l'origine. Le groupe, même à Jérusalem, le groupe de Jacques, c'est pas le groupe des 12. Oui. Vous avez déjà des groupes chrétiens. Justement, partons même de là. Jésus meurt, ressuscite, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, il y a des groupes chrétiens à Jérusalem. Il y a le groupe de Jacques. Dès le début. Dès le début. Il y a le groupe de Jacques qui revendique donc l'héritage historique de la famille de Jésus. Il y a le groupe des 12 autour de Pierre. Il y a le groupe des hellénistes autour d'Étienne. Différents donc par leur culture, différents par leur rapport au Christ. Et regardez les récits, ce qu'on appelle les apparitions post-pascales. C'est des apparitions par groupe. Qui chaque fois donc lance un groupe dans la mission. Et je pense que c'est ce pluralisme d'origine
qui porte ces dynamiques de richesse, évidemment aussi de difficulté, mais c'est ça qui, d'emblée, ne permet pas de tout réduire à la confrontation d'une société, d'une culture et d'un État, celle de l'Empire romain, et d'une secte, car je suis, moi, persuadée que les Grecs d'Athènes, les Grecs d'Éphèse, les Gréco-Égyptiens d'Alexandrie et les Romains ou les gens de Lyon avaient une vision différente du christianisme. Ils avaient une perception locale, personnelle du christianisme. Oui, puis alors bien sûr, il y a les dimensions chronologiques. Bon, au départ, vu de l'extérieur, les chrétiens ne sont pas vraiment distingués du milieu juif. Quand Suétone en parle, il parle d'un agitateur Chrestos qui agite les juifs. C'est seulement peu à peu que la spécificité apparaît. Il y a une chose qui m'étonne toujours. Et peut-être que tu auras une réponse, c'est que quand même, le nom de chrétien, il est inventé. Donc c'est des juifs différents des autres, ça c'est clair. Mais en même temps, quand on voit donc la première polémique antichrétienne au bout de 2 siècles, dans les années 80-200, tu parlais tout à l'heure de la haine du genre humain, on ressort contre les chrétiens les arguments traditionnels de l'antijudaïsme, alors que ça fait 2 siècles qu'eux-mêmes marque une distance et s'identifie différemment des chrétiens, des juifs. Donc moi, c'est toujours une question que je me suis posée. Pourquoi que malgré tout, la perception des intellectuels, surtout des intellectuels, peut-être moins, à mon avis, du personnel politique. On ne voit pas ça dans le point de vue des gouverneurs, par exemple, dans les actes des martyrs. Mais les intellectuels, c'est vrai, ont continué durant des siècles de projeter sur les groupes chrétiens une vision qu'ils avaient du judaïsme. Finalement, souvent, le médecin Galien, par exemple, ou même Cels, on ne sait pas, ou Aelius Aristide, un autre intellectuel grec, on ne sait pas s'il parle des juifs ou des chrétiens, quelquefois, à la fin du IIe siècle. Donc, on voit des petits groupes qui sont d'abord à Jérusalem, qui commencent ensuite à essaimer. Ça se passe comment, cette mission Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un groupe qui reste à Jérusalem, par exemple, c'est le groupe de Jacques. Il y a un groupe, celui des hellénistes, celui d'Étienne, celui de Paul, qui, par culture, par nature, par organisation, c'était les juifs hellénisés de la diaspora, eux, ils avaient vocation à circuler. Donc c'est eux, on voit bien dans les actes, qui sont le premier vecteur missionnaire. Alors après, je dirais que c'est intéressant, c'est le groupe de Pierre. On oppose toujours Pierre et Paul autour de ces 2 figures, l'apôtre des Juifs et l'apôtre des non-Juifs. Mais quand on considère finalement la mission de Pierre, c'est aussi une mission. Pierre se déplace, il parcourt les mêmes régions que Paul, il va en Asie mineure, il arrive à Corinthe, il arrive finalement à Rome. Donc il y a là encore un groupe missionnaire. Mais tous les groupes ne le sont pas, le groupe de Jacques ne l'était pas. Est-ce que ce côté missionnaire est une spécificité pour les Romains, enfin dans l'Empire romain? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont un peu comme ça, prosélytes, missionnaires? Alors il y a déjà l'énorme problème du prosélytisme juif qui a été très discuté. Certains nient totalement qu'il y ait une volonté de conversion, même de diffusion de leur foi de la part du judaïsme. On peut en discuter. Dans le cas d'autres groupes, c'est vrai que toutes sortes de religions existaient et avaient leurs propagandistes. Le problème, bien sûr, avec ceux qui se définissaient comme chrétiens, qui avaient un exclusivisme, alors que dans la perception du fait religieux qui était celui des Romains, au fond, tout pouvait s'ajouter, se superposer. Il y a quand même une spécificité des chrétiens. Oui, bien sûr, c'est ça. Bon, un polythéisme, forcément, peut être très souple. Je pense qu'on peut imaginer assez facilement un premier accueil favorable des missionnaires chrétiens, dont rend assez bien compte les Actes des Apôtres dans l'arrivée de Paul à Athènes. Moi, je perçois la diffusion du christianisme comme une religion orientale parmi les autres. Donc, ils passent parmi les mêmes routes. Donc, parlons pas de missionnaires d'Isis ou de missionnaires de la déesse syrienne, mais il y a quand même des familles ou sacerdotales ou des familles de marchands c'est comme dans tous les mouvements migratoires, qui emmènent leur culte avec eux. Donc, on était habitués à entendre parler des dieux des autres. Il y avait donc une attitude d'ouverture des populations. Et c'est ce dont rend bien compte l'arrivée de Paul à Athènes, même si c'est un récit un petit peu réorganisé. Il y a un intérêt premier à entendre parler des dieux des autres, on y est habitué, ça intéresse. Puis il y a un moment donc, où se marque la différence chrétienne, et c'est là donc, où il peut y avoir un retournement de situation.
Mais vous disiez c'est un exclusivisme. Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine façon, pour l'Empire romain, le christianisme est apparu comme une religion extrêmement intolérante Exclusif n'est pas forcément intolérant. Alors intolérant et destructeur de la religion des autres. Est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire déjà est-ce que c'est exclusif? Enfin, est-ce que ça choque cet exclusivisme? Oui, ça a été perçu comme étant quelque chose à part et se tenant volontairement à part. Et je crois d'une manière tout à fait négative. Bon, s'ils sont considérés comme les ennemis du genre humain, ça va quand même Mais très loin. on disait la même chose des Juifs, qui avaient un statut d'exception. Oui. Bien Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Bien sûr. Pour les Juifs, il y avait quand même quelque chose de différent. C'est que c'est une religion liée à un peuple, et au fond, on admettait que les gens appartiennent à ce peuple et suivent les coutumes de ce peuple. C'est l'espace de tolérance, finalement, de l'État romain. D'accord, ça veut dire c'est-à-dire que tant que c'était dans le peuple, en fait, on s'en occupait pas. C'était un problème judéo-juif, si on peut dire. Et on identifiait la communauté d'immigrés de la diaspora, elle avait le droit de pratiquer le culte de ses ancêtres, de ses origines. Vous écoutez actuellement La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de l'évangélisation au 1er siècle avec Marie-Françoise Balèze, professeure d'histoire à Paris 12, et Dominique Briquel, professeur d'histoire ancienne à la Sorbonne. Alors, ce qui ne veut pas dire que les Juifs étaient très bien perçus. Bon, on a chez Juvénal, chez Martial, quand même des phrases extrêmement dures. Bon, il y a aussi tous ces griefs qui seront réutilisés à l'encontre des chrétiens auxquels tu fais allusion, qui étaient des histoires anti-juives. Je ne dis pas que c'était essentiel, puisqu'il y avait quand même une tolérance et une acceptation des Juifs en tant que tels. Malgré tout, il y avait toutes sortes de préjugés et un certain mépris à l'égard des Juifs. Pour les chrétiens, au départ, tant qu'ils étaient perçus comme des Juifs, il n'y avait pas de rejet parce qu'ils étaient chrétiens. C'est aussi l'épisode de Corinthe dans l'histoire de Paul. Le gouverneur romain renvoie Paul et les Juifs de Corinthe dos à dos. C'est un problème entre Juifs. Oui, et justement, ils sont gênants dans la mesure où ils suscitent, vu de l'extérieur, des incidents au sein de ce groupe juif. Bon, c'est l'histoire de Suétone. Ces juifs, ils nous embêtent, et spécifiquement parce qu'il y a un groupe qui se réfère à Christos, qui crée des troubles. Mais là, je voudrais quand même revenir sur la question des sources. Tu viens de citer Martial, implicitement tu cites Tacite quand tu parles de la haine du genre humain, il y a des points de vue d'intellectuels. Alors, qu'il y a eu très tôt. Tout le monde n'a pas fait d'histoire latine. Martial, quel siècle? Ils ont un point de vue d'intellectuels. Voilà. Et on est sur quel siècle à peu près? 1er siècle. Oui, c'est des auteurs du 1er siècle, même si Tacite et Suétone sont à cheval sur les deux, ils racontent... début du 2e siècle. Voilà. Donc il y a un point de vue d'intellectuel. Qu'il y ait eu une résistance des intellectuels du monde romain, du monde même gréco-romain, il y a aussi des intellectuels grecs, tout à fait d'accord. Mais il y a quand même d'autres sources, c'est-à-dire que pendant que les intellectuels vous disent que les juifs puis les chrétiens haïssent le genre humain, sont à part, sont sectaires, vous avez les inscriptions par exemple d'Asie mineure qui vous montrent une collaboration de juifs intégrés. Alors, on peut identifier les juifs par leur nom, on ne peut pas identifier les chrétiens, ça évidemment c'est gênant. Mais donc on voit tout à fait une autre image de juifs notables, de juifs bienfaiteurs de leur communauté, de juifs actifs de leur communauté, de juifs qui vont au théâtre, de juifs qui vont au gymnase. Ça pose d'ailleurs le problème de la circoncision qu'on commence vraiment à se poser. Donc, vous avez une image de juifs intégrés qui nous montre que localement, les positions entre une religion différente, monothéiste, et les populations locales peuvent être différentes de la réaction qu'ont des intellectuels qui évidemment voient plus loin et voient plus haut et comprennent peut-être davantage l'antinomie de valeurs, les rapports antinomiques de valeurs au niveau de l'État, au niveau de la société, la conception même du religieux, alors que peut-être faut-il s'interroger aussi sur le fait d'apprécier une dynamique religieuse à l'échelle locale, par des rapports de personnes. On trouve telle personne sympathique, mangeant avec vous, participant avec vous à l'édification d'une synagogue ou d'un marché. Ben tiens, quelle est sa religion ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant ? Donc, est-ce qu'on est en droit de généraliser le point de vue exprimé
par les intellectuels du monde gréco-romain, le généraliser comme étant le ressenti immédiat, localement, de la population vis-à-vis d'un petit groupe chrétien ou d'une personnalité chrétienne. Oui, alors ça oblige à faire une analyse très fine. Et comme tu disais, il s'agit de groupes, donc il faudrait analyser cas par cas, lieu par lieu, aussi la dimension chronologique, bien sûr. Ce qui me frappe quand même, c'est qu'encore relativement tard, il y a une sorte de mépris, je crois assez général, et pas seulement lié aux intellectuels, à l'égard des chrétiens, qui sont considérés comme la lie de la population, des gens socialement très bas, alors même que ça n'est plus vrai. Mais il y a toujours un peu cet handicap. Mais comment et c'est lié quoi, à l'origine juive? Et aussi au niveau social de ce peut-être réel des premiers chrétiens, ou du moins de l'image que l'on s'en faisait. Bon, un auteur polémique contre les chrétiens comme Cels, bon, on est à la fin du XIe siècle, continue à définir les chrétiens comme étant un ramassis de gens de bas étage, des artisans... Alors, on reste dans la question des intellectuels. Ce sont toujours des griefs aussi qui sont lancés contre les fidèles d'Isis, et on sait très bien qu'il y avait des membres de la cour. Moi, ce que je pose, c'est une question de source. On est toujours dans ce discours, dans de l'expression d'intellectuels qui, évidemment, n'ont pas aimé le christianisme. Mais quand on voit, par exemple, les actes des martyrs, avec leur base, la base événementielle qu'il y a derrière le récit, si vraiment ils étaient tellement méprisés, pourquoi avoir mis les évêques à l'abri? Pourquoi le gouverneur, le préfet d'Égypte, mettait l'évêque d'Alexandrie à l'abri? Pourquoi celui de Carthage mettait dans un premier temps Cyprien à l'abri? Pourquoi que les réseaux fonctionnaient pour essayer donc d'épargner certaines poursuites? Et jusqu'au bout, jusqu'à l'exécution. Donc ils n'étaient pas méprisés, ils n'étaient pas tenus à l'écart. On estimait qu'ils avaient leur place dans la société. En particulier, quand même, pour les deux évêques de ces grandes villes que sont Alexandrie et Carthage, ils ont été épargnés et mis à l'écart, donc protégés, et par le gouverneur romain et par leur environnement. Ce qui leur a été d'ailleurs reproché par les chrétiens qui ont dit pourquoi ils n'ont pas été martyrisés. Alors, je continue, je reprends ma petite communauté. Elle est en train de on est au tournant du 1er siècle, on va dire. Elle est en train de d'essaimer. Elle est répandue où? Quelles sont ces grandes bases? Est-ce qu'elle est très, très présente à Rome, par exemple? Oui, je crois qu'on peut le dire. Dès le 1er siècle, elle est très présente à Rome. Elle est très présente à Rome. Et dans un christianisme... En quelle quantité? On est sur des masses? On est sur des dizaines. Oui, alors bien évidemment, on est incapable de le chiffrer. N'empêche qu'il est très frappant. Bon, quand Paul va à Rome, il y a déjà des chrétiens pour l'accueillir. Le problème, qu'on ne sait pas du tout comment ça s'est fait. Tu fais allusion simplement au phénomène de la diaspora, au fait qu'il y avait des tas de circulations qui nous échappent parce qu'on n'a aucun moyen d'être informé. C'est le mouvement de la diffusion des religions de l'Orient. Ce qui est révélateur quand même, c'est que les chrétiens de Rome, comme les juifs de Rome, parlent grec, et que les chrétiens de Lyon parlent grec à l'origine. Et Irénée vient de Smyrne, vient de l'Orient grec. Donc c'est vraiment tout ça, la dynamique donc, de ces courants migratoires qui viennent de l'Orient. Mais par contre, on ne peut pas savoir combien ils sont. Non, le premier chiffre qu'on a, c'est au tournant des 2e, 3e siècles. Il y a 40 prêtres, si je me souviens bien. Donc on fait des pourcentages. Voilà, combien de prêtres par personne. Mais déjà, on discute aussi du chiffre de la population romaine, qui n'est pas tellement stable. Donc on ne sait même pas combien il y a d'habitants à Rome. Donc, alors, s'agissant du christianisme, il y a une énorme diversité régionale. Oui. D'ailleurs, le problème se pose encore à l'époque de Constantin, parce qu'au fond, Constantin était plutôt lié à l'Occident, qui est sans doute une des zones les moins christianisées. Oui. C'est cette notion de diversité régionale que je trouve qui m'a incité à passer dans une étude de longue durée. On ne peut pas dire, comme on dit souvent, l'empereur était à Rome, où depuis la cour, d'abord l'empereur n'était pas toujours à Rome, mais il ne voyait pas grand-chose en tant que chrétien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des points à Alexandrie, certainement, à Éphèse, certainement, où il y avait vraiment ce que j'appelle une visibilité sociale, qui faisait réagir
dans un univers de proximité. C'est pour ça aussi que dans un cadre de proximité. C'est pour ça aussi que il faut comprendre le système des persécutions. Jusqu'en 250, pour des raisons politiques sur lesquelles on reviendra, il n'y a pas de persécution générale. La réaction chrétienne, elle est toujours locale. Elle est différente dans le temps, elle est différente dans la forme, elle est différente dans l'intensité. Et alors, et Néron, et la persécution de Domitien, et tout ça, c'est de la il n'y a légende. aucune documentation sur celle de Domitien. Hein. Oui. Justement, la question locale. L'Apocalypse traite d'une persécution. L'Apocalypse a été écrite en Asie mineure par un chrétien de Milet. Ça ne veut pas dire que c'est Domitien à Rome qui prend position pour les chrétiens. Hein. Donc vous pensez qu'il y a donc, des petites communautés chrétiennes dans des villes très diverses et qui... Quelquefois assez grandes. Quelquefois et qui par moments sont en but à des sortes de mouvements d'humeur, on va dire, sporadiques, qui ne sont pas gouvernés depuis Rome. Quant à l'incendie de Néron, je crois qu'il y a des bons arguments pour dire que c'est... Alors, la question intéressante, c'est pourquoi on a pris les chrétiens comme bouc émissaire. Là, on peut poser la question peut-être du prosélytisme. Mais ils ont brûlé vifs, ils ont été condamnés comme incendiaires, pas pour des raisons religieuses. Mais souvent, les persécutions, effectivement, c'est lié à des phénomènes locaux. Bon, la question a été posée depuis longtemps à propos de Lyon. Est-ce que c'est une sorte de rivalité les martyrs de Lyon, les fameux martyrs de Lyon, oui. Les sectateurs de Cybèle. Bon, et au fond, déjà, pour saint Paul, la Diane des Éphésiens, bon, certains pouvaient estimer qu'il y avait une concurrence déloyale et qu'ils risquaient de perdre leurs avantages. C'est souvent des réactions très terre-à-terre. Parce que toutes ces religions étaient en concurrence ? Pas vraiment. Est-ce que c'est une... Pas vraiment. Il y avait aussi, un peu comme maintenant, on peut appeler ça un éclectisme religieux. C'est ça qui crée aussi une condition favorable au moins à écouter un apôtre comme Paul. Mais là joue alors effectivement l'exclusivisme chrétien. On prenait un petit peu à Cybèle, au culte de Cybèle, un petit peu au culte d'Isis. Ça m'a étonné qu'il y a un de mes collègues américains qui emploie l'expression de marché commun des religions pour l'époque. C'est bien, me semble-t-il, quand on parle Dalai Lama pour notre propre époque. Oui. Donc on prend un petit peu... Alors évidemment, là se pose l'engagement total, l'engagement exclusif que demande le christianisme. Oui, justement, quelle est la place de la fameuse religion romaine, les dieux de l'Olympe, tout ça, ça a encore un sens ou... Oui, alors il y a plusieurs niveaux de perception de la religion et du fait religieux. Justement, il y a la religion romaine en tant que religion de l'Empire. Et je crois que maintenant on s'aperçoit que ça n'est pas totalement mort. Bon, on a eu tendance à dire que c'était purement formel. Je crois quand même qu'il faut se situer dans une perspective où un État est nécessairement religieux et au fond l'Empire ne peut pas ne pas avoir de religion et l'histoire... De religion unificatrice, de religion d'Empire. C'est ça, c'est un culte à l'empereur et puis à quelques... Oui, ou au dieu de l'Empire. Oui, mais effectivement, vous avez raison de dire que même le culte impérial entre là-dedans. Ça ne voulait pas dire, et on le sait bien maintenant, qu'on considérait l'empereur comme un dieu. D'ailleurs, il n'était divinisé qu'après sa mort, et il y avait une sorte de contrôle a posteriori, on pouvait lui refuser la divinisation, mais n'empêche qu'il y avait l'idée de quelque chose qui dépassait l'individu et qui passait par la personne même de l'empereur. Et plus généralement, la religion était tellement liée à la perception qu'on se faisait du monde romain dans sa diversité. Ce qui explique aussi cette relative ouverture, mais comme vous le dites, qui est en même temps une sorte d'indifférence, parce qu'on superposait... d'éclectisme peut-être. Moi, je pense que cet éclectisme est porteur d'un sentiment religieux qui a pu être récupéré dans la mission chrétienne. Indifférence, éclectisme, donc... Où est Dieu, où est le divin, sous quelle forme on peut l'atteindre? Je pense qu'il y a une véritable recherche dans le sentiment de religion de cette époque. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on on croyait au culte, on veut dire officiel, on croyait aussi au culte de Cybèle, on croyait... Ou est-ce qu'on était capable de faire des sortes de est-ce qu'on empilait tout ou est-ce qu'on était capable de discriminer en disant ça c'est mon culte à moi, ça c'est le culte de ma famille, ça c'est... On empilait tout. Oui, la coexistence était possible. Les ex-voto vous montrent une accumulation de dévotions diverses, les ex-voto personnels qu'on a dans les pierres. Alors, y compris, ce qui est plus surprenant pour nous,
quelquefois, on a l'impression de la superposition de doctrines et de conceptions religieuses qui, pour nous, sembleraient incompatibles. On voit ces inscriptions assez étonnantes de personnages qui sont passés par toutes sortes d'initiations, qui apparaissent comme les sectateurs de Mitra, d'Isis, qui ont été à Éleusis, etc. Alors que, en théorie, ça n'est pas la même vision du religieux. Le cumul rassure. On n'a jamais assez de Dieu. Non, c'est pas ça. On n'a jamais assez de culte. On n'a jamais assez d'assurance pour son salut ici-bas et dans l'avenir. Mais quand vous dites on n'a pas assez de Dieu, il y a quand même une notion aussi qu'il faut rappeler. Il y a l'idée très profonde qui vient du monde grec et qui se diffuse que c'est toujours le même Dieu sous des noms différents. Oui. Donc la juxtaposition de dévotions différentes ne veut pas dire qu'on n'est pas en même temps en recherche de l'unité de la divinité. Et ça, c'est dit depuis Hérodote, depuis les Grecs, depuis le 5e siècle. Et ça se diffuse vraiment à cette époque. Alors, il y a paradoxalement une certaine forme de monothéisme dans le polythéisme. De recherche de l'unité du divin. Oui, de l'unité du divin. Et non, vous n'êtes pas... Si, je pense... Et les gouverneurs, vis-à-vis des chrétiens dans les interrogatoires, jouent là-dessus. Écoute, ce Dieu unique que nous reconnaissons tous, alors il est dans le ciel, tout le monde est d'accord. Alors, rends-lui devant l'autel de Némésis ou rends-lui devant l'autel de Zeus, brûle les 3 grains d'encens qu'on te demande de brûler, et tout le monde s'y retrouve. Et c'est là, donc, qu'intervient. Oui, il y a une tendance qui apparaît très tôt de considérer qu'il y a un principe divin par-delà toutes les figures particulières des dieux du paganisme. Alors, ça aboutit à une superposition, une juxtaposition qui pour nous n'est pas évidemment très, très solide intellectuellement, qui peut sembler ouverte et tolérante. Bon, une formule d'un des grands païens du IVe siècle, Symmachus, c'est il n'y a pas qu'une seule voie pour parvenir à un si grand mystère. Bon, le mystère étant le mystère de Dieu qui est le même pour tout le monde. Et justement, lorsqu'il y aura des réponses de chrétiens, ils vont citer l'évangile. Je suis la voie. Autrement dit, pour les chrétiens, il y a une seule voie. Alors que de l'autre côté, je crois qu'a priori, il n'y avait pas nécessairement d'hostilité et de refus du christianisme, sinon ce mépris social ou intellectuel dont on parlait, mais ils auraient fait du christianisme une religion parmi d'autres qui pouvait s'ajouter. Alors il y a un exemple assez typique, même si je crois ça n'est pas historique, mais c'est la manière dont on en a revu l'histoire après, c'est l'idée qu'un empereur de l'époque des Sévères, Alexandre Sévère, qui a été à tort ou à raison, présenté comme un modèle de tolérance, aurait eu dans son larraire, dans son petit sanctuaire personnel, des statues de toutes sortes de divinités, aussi de grands penseurs, de Moïse, Jésus. Oui, et il y avait Jésus. Autrement dit, il mettait Jésus sur le même plan que les autres. Ouais. Et il y avait Moïse aussi. Ce qui est finalement... je sais que les historiens ont horreur de l'anachronisme, mais on est un peu dans cette situation-là actuellement, où finalement le christianisme essaie de définir une sorte de monothéisme et d'exclusivisme, alors que les gens piquent un peu au bouddhisme, piquent au christianisme, etc. Enfin, c'est un peu le même... Dans l'actualité de nos réflexions sur les origines du christianisme, elle a une actualité, cette réflexion, j'en suis persuadée, sur les origines du christianisme. Alors, on va avancer parce que l'émission avance également, le temps avance. Donc on est 2e, 3e siècle. Qu'est-ce qu'il y a dans le christianisme ? Qu'est-ce que c'est le christianisme ? Qu'est-ce que c'est la chrétienté, si je puis dire ? Il y a pour moi un tournant important, me semble-t-il, dans les années 180, 200, le tournant 2e, 3e siècle. C'est d'abord l'émergence du pôle romain, et une visibilité archéologique. Alors, comme en général, on voit toujours dans l'archéologie, dans le matériel, c'est-à-dire les catacombes, c'est-à-dire le premier mémorial apostolique sous sa pierre du Vatican. Tout cela, donc, ce sont des aménagements chrétiens et des preuves d'enracinement chrétien, donc, qui donnent quand même une visibilité nouvelle, une visibilité du christianisme. Alors, qu'est-ce que ça nous révèle ? Ça ne nous révèle pas grand-chose en termes d'hommes, encore moins en termes de nombre. Parce que l'intérêt des fouilles des catacombes, telles qu'elles ont été développées dans ces dernières années, c'est de montrer justement comment fonctionne, à mon sens, comment fonctionne le réseau chrétien dans son environnement. Ce qu'on vient montrer, par exemple, les catacombes, c'est que les chrétiens se font pas enterrer à part. Donc, il faut complètement évacuer cette image de chrétiens frileux ayant peur d'être mis à mort, réunis autour de leur tombeau et blottis entre eux dans le noir,
pouvoir est sous la Oui. terre. C'est l'église des catacombes du cardinal Newman. Oui, tout le No, monde. Wiseman. C'est Fabiola, c'est Oui. Covadis, c'est quand même. Bon, Oui. c'est une vision très romantique. Mais qu'est-ce que nous ont montré nos collègues archéologues de Rome? C'est que ça nous montre que l'Église de Rome, qui a plus de moyens que les autres, la communauté chrétienne de Rome, qui a plus de moyens que les autres, donc, a été capable d'instituer, d'organiser, de gérer un mutualisme funéraire, garantir des obsèques et des tombeaux à tous ses membres, comme faisaient les autres groupes religieux depuis des siècles. Et ils sont enterrés parmi les autres. Comme l'a très bien dit un de mes collègues, il n'y a pas de séparatisme funéraire. Donc pour moi, c'est une image, je renverserai l'image de l'église des catacombes. C'est un réseau qui a maintenant des moyens et qui s'insère donc dans le fonctionnement de la société. En gros, de son qui a le époque. moyen de se payer une catacombe. Voilà. Un enclos dans les catacombes. Un espace dans les catacombes. Un espace dans les catacombes. Alors, il y a quand même un moment où ça va un peu basculer, puisque c'est le moment des persécutions. Et là, on n'est plus simplement dans de la persécution locale, on est dans de la persécution générale. Alors, expliquez-nous un peu quelle est la situation de l'Empire, parce que je pense que quand on comprend... Vers 250. Voilà, quand on comprend comment l'Empire fonctionne, on comprend mieux pourquoi il persécute. Où est-ce qu'on en est? Oui, c'est ça. C'est fini, enfin, on n'est plus à l'époque d'Auguste, du tout. On n'est plus à l'époque d'Auguste, on n'est plus au 1er siècle, et à partir déjà de la fin du 2e siècle, la situation générale change. Et peut-être presque plus la perception que les Romains se font d'eux-mêmes de leur puissance. Il ne faut pas oublier que dès la fin du 2e siècle, il y a eu vraiment une perception du danger barbare, du danger des invasions, et c'est devenu quelque chose d'extrêmement préoccupant. Bon, Marc Aurèle, l'empereur philosophe, oui. En réalité, il a passé la plus grande partie de son règne à combattre sur les champs de bataille. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, ce christianisme qui s'était développé dans une période de paix... Ce qu'il ne faut pas oublier pour Paul aussi, je pense qu'un des atouts, cette année Saint-Paul, je pense qu'un des atouts de la mission paulinienne, c'est que ça se développe sous le règne de Claude largement, dans une époque de paix sociale, de paix religieuse, de paix aux frontières. Ce qui explique que les premiers chrétiens font très largement le choix de l'Empire. On voit dans les lettres de Paul ou dans les lettres de Pierre. Et ils le font définitivement en 70 en séparant là, donc, des Assyriens juifs. Oui. Voilà, parce que l'Empire finalement garantit une certaine paix, une certaine stabilité et la concorde. Oui. C'est l'idéal partagé. Oui. Donc c'est fini, on n'en est plus. Enfin, maintenant, l'Empire est beaucoup plus remis en cause. Oui, il n'y a pas encore, disons, on est loin de l'époque des grandes invasions. Quoique, il ne faut pas oublier que le 3e siècle, ça se passe très mal, surtout dans la seconde moitié du siècle. Il y a déjà des invasions barbares, l'éclatement aussi de l'Empire, des révoltes, etc. Vraiment, c'est une période qui est difficile. Plus la crise dynastique. Oui. Il n'y a pas une famille qui arrive à s'installer au pouvoir. Il y a aussi la stabilité politique. Oui, donc c'est une période qui est quand même sentie comme une période extrêmement difficile. Et à partir de ce moment-là, alors que le christianisme, tu parlais de l'aspect mépris intellectuel, il commence à y avoir des penseurs chrétiens, et certainement les païens le savaient et ne pouvaient pas en faire abstraction. À ce moment-là se développe une hostilité au christianisme qui est liée au changement de situation. On sent que l'Empire est en crise et les chrétiens sont perçus comme un danger. Il y a un aspect assez pathétique, là tu fais allusion à cet auteur païen, Cels, qui critiquait les chrétiens. Bon, on a perdu son œuvre, mais heureusement, comme il était réfuté par Origène, Origène nous a donné son texte. Je trouve qu'il y a un côté extrêmement pathétique, parce qu'il y a une sorte d'appel à la solidarité des chrétiens, en disant ce qui est important maintenant, c'est de sauver notre monde, de sauver notre empire, et vous devez vous aligner sur l'attitude générale. Vous ne devez pas faire revenons sur le compromis des chrétiens. Oui. Parce que les chrétiens, depuis la première épître de Pierre, c'est-à-dire depuis les années 70, 80, 90, ils prient pour les autorités. Clément de Rome. Mais donc, ils se situent donc dans un cadre de loyalisme affiché, mais on leur demande plus. Alors, où se situe donc la rupture? C'est finalement sur la notion de religion et le rapport du religieux au politique. La religion... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais la religion dans le monde antique, grec et romain, elle a d'abord pour fonction de créer du lien social. Donc d'être la colonne vertébrale de l'État.
Finalement, ce que croient les gens, c'est leur fort intérieur, on ne se préoccupe pas trop de ce qu'ils croient, mais ils doivent donc, par leur participation extérieure collective, témoigner de l'unité et de la concorde de la cité ou de l'État ou de l'Empire à laquelle ils appartiennent. Donc finalement, la première persécution, la persécution de Dès en 250, moi je l'aperçois comme... Je la conçois comme le devoir de pratique obligatoire. Si on est un bon citoyen et intégré à l'Empire, on doit célébrer les sacrifices avec les autres. Donc le conflit se fait là, sur la question donc d'une pratique sacrificielle, d'une pratique rituelle collective qui devient obligatoire. Et auquel les Juifs en sont protégés par leur statut d'exception qui remonte à César, on leur maintient ce statut d'exception. Les chrétiens qui n'ont pas cette garantie légale sont dans le collimateur. Est-ce que c'est une pensée magique dans le sens où on dit si tout le monde ne participe pas à ce culte national, l'Empire va être affaibli? Est-ce que les dieux ne seront pas favorables à l'Empire? Oui, certainement. Il faut bien avoir conscience du fait que la religion est omniprésente. Et dans un sens, la notion de laïcité est absurde. Bon, un État ancien ne peut pas être laïque. Et c'est au fond un peu ce que proposent les chrétiens, avec la séparation de la religion et de l'État, dès les évangiles, et même, je dirais, à mon sens, dès Paul, dès l'Épître aux Philippiens, cette idée donc que le politique ne peut pas absorber le religieux, ni le religieux coïncide exactement au politique, ce principe de séparation, il est aux origines du christianisme, et c'est inconcevable dans l'État antique. Oui, et si on veut, le religieux peut, à nos yeux, ne pas être religieux, parce que tout dépend de cette religion conçue d'une manière assez ritualiste. Et finalement, ce qu'on attend, c'est souvent des avantages très, très terre-à-terre pour soi-même et à un niveau plus général pour l'Empire. Sinon, tout va se casser la figure. Et dans un sens, bon là, on sait, allusion peut-être à des résonances que ça peut avoir aujourd'hui, on sait bien que chez nous aussi, il y a des gens qui identifient leur perception du fait religieux ou de la chrétienté, disons, avec une certaine conception de la société, de la culture et du monde. Mais de la part d'un homme antique, ça n'est pas évident d'imaginer, justement, comme tu disais, cette séparation, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et en pratique, quand tu fais allusion à ce problème de pratique, comme au fond la religion était omniprésente, ça veut dire que les chrétiens se mettent totalement à part. Toutes les fêtes, bon, le théâtre, ne parlons les pas banquets, ces fameux banquets publics, même les spectacles de l'amphithéâtre, ils sont dédiés aux dieux. Tout est... Et donc ils étaient un peu parias. Oui, les chrétiens se mettant à part sont considérés, là je reprends l'expression de Tacite, comme les ennemis du genre humain. Et dans une situation qui est une situation quand même d'empire qui se sent comme un empire en crise, bon, ça devient des traîtres. Oui. Vous écoutez actuellement La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de l'évangélisation au 1er siècle avec Marie-Françoise Balaise, professeure d'histoire à Paris 12, et Dominique Briquel, professeur d'histoire ancienne à la Sorbonne. Oui, c'est très clair. Alors, parce qu'on va avancer, parce qu'il reste qu'un petit quart d'heure, et donc j'aimerais arriver quand même à Constantin. Quand même, il y a une persécution, ça veut dire qu'il y a quand même un peu de monde là. Si l'Empire prend une décision au niveau global... C'est-à-dire que l'intérêt, passez-moi l'expression des persécutions, c'est d'avoir outé les chrétiens, comme on dirait aujourd'hui. Jusque-là, tant qu'il n'y avait pas eu ces édits généraux, donc de pratiques obligatoires, ils allaient ou ils n'allaient pas, ou ils assistaient de loin à telle ou telle célébration. Mais à partir du moment donc, où il faut un certificat de sacrifice, ce que l'empereur Dès avait institué, donc il y a une espèce d'aspect général des chrétiens, et là, les chrétiens s'outent, ils sont forcés de se manifester. Donc à ce moment-là, on prend sans doute davantage conscience de leur importance sociale, sinon numérique. Ça va aussi avec certainement
une donnée indirecte, le développement de leur potentiel d'activité. C'est le moment où on remarque que toutes les activités d'entraide, de services communautaires qui jusque-là étaient quand même plutôt réservées à la communauté, à partir des grandes pestes, par exemple de 250, la peste d'Alexandrie, les chrétiens sont capables de gérer une assistance sociale pour l'ensemble de la population. Donc ça veut dire aussi que d'une façon que nous cernons mal, ils ont augmenté leur potentiel d'action. Donc leur importance, leur visibilité numérique ou sociale, comme vous voulez, ressort de ces deux faits. Ils sont forcés de se déclarer chrétiens publiquement, et d'autre part, on constate qu'ils ont de plus en plus de moyens d'action. C'est la situation de 250. Voilà, on est en 250, maintenant on va gagner 50 ans. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est dans les années 300? Alors pour ce qui est de l'aspect numérique, là je crois qu'il faut avoir conscience, je reviens toujours sur la même idée, de l'énorme diversité. Des situations locales. Oui. Et grosso modo, entre l'Ouest et l'Est, ça n'est pas du tout la même chose. Dans l'Ouest, il y a des zones où sans doute les chrétiens sont déjà assez nombreux. L'Afrique et Rome et beaucoup de grandes villes. Bon, la Gaule est certainement assez en retard à cette époque-là. Bon, en Orient, tu as parfaitement raison de le dire, il y a une visibilité énorme et on s'aperçoit que... Dans le moment de la peste d'Alexandrie, les chrétiens sont dans les rues. Donc là, on les voit. On les voit, oui. Et justement, l'Église est capable, même en tant qu'organisation, de prendre en charge des services collectifs. Bon, dans l'ouest de l'Empire et dans les zones justement qui étaient sous la juridiction directe de Constantin, c'est certainement beaucoup moins le cas. Alors parler de zones, à mon sens, on peut peut-être le faire en Asie mineure, au centre de l'actuelle Turquie, mais c'est quand même très, très rare qu'on puisse parler de zones, de petites régions chrétiennes à l'échelle de la région. Oui, c'est juste des villes, des communautés, c'était encore un réseau mal... Des noyaux. Des noyaux, oui, là, c'est ça, des noyaux. Alors, qu'est-ce qui va faire que l'attitude de l'Empire va changer vis-à-vis des chrétiens? Alors, on a parlé de la persécution d'Édesse, elle dure un an, enfin 250-251 en gros, enfin, ou peut-être jusqu'en 252. Alors, commence une période d'alternative avec ce qu'on appelle les petites paix de l'Église, mais les empereurs sont pris... François nous l'expliquer, sont pris entre deux positions, persécutés, mais pas persécutés pour éradiquer le christianisme, je pense que tu es d'accord, et persécutés pour réintégrer les chrétiens dans la communauté civique, nationale, impériale, il faut bien aussi voir cela. Et puis, donc, on comprend mieux l'alternative, qui est de reconnaître, qui est celle de la liberté religieuse ou d'une tolérance accrue, par exemple, Galère et d'autres. Et c'est quand même aussi intéressant de voir que c'est la période où l'idée de liberté religieuse, qui va s'exprimer dans l'édit de Milan, commence à germer, portée par les chrétiens au départ, portée par des gens comme Tertullien, par exemple. Ce qui suppose une certaine, déjà, ce que vous disiez, la séparation de l'Église et de l'État, enfin, si on peut dire. S'il y a déjà une tolérance religieuse, c'est que on conçoit qu'il puisse y avoir plusieurs religions et pas une seule... Oui, la formule, c'est que chacun puisse honorer le Dieu qu'il veut, suivant la pratique, la forme cultuelle qu'il veut. Ça ne veut pas dire pour autant que la religion d'Empire a disparu. Oui, parce que dans un sens, il y a une tolérance païenne qui est une sorte de laisser-faire. De laisser-faire. Ce qu'on disait tout à l'heure, on peut superposer les choses. Et on retombe toujours sur le cas particulier que pouvait représenter le christianisme. Alors, le problème se pose vraiment d'une manière cruciale, et c'est ce qui aboutit à la grande persécution, qui est la dernière. Oui. Un moment très important pour l'Empire romain, même si on veut, ça aboutit rapidement à un échec, cette réorganisation de l'Empire qu'a voulu instituer Dioclétien. Oui. Dioclétien a eu cette idée un peu bizarre d'avoir un empire à quatre têtes, deux supérieurs qu'on appelait les Augustes et deux inférieurs qu'on appelait les Césars. Et pour des raisons pratiques, pour faire face à cette situation de crise, il a estimé qu'il valait mieux répartir les fonctions, diviser en quatre l'étendue de l'Empire pour mieux faire face aux dangers extérieurs. Alors autour de ça, il y a eu un besoin de cohésion morale qui a été retrouvé dans une certaine reviviscence du paganisme, dans ses aspects les plus traditionnels. Les plus vieux romains, on pourrait dire. Oui. On va chercher le Jupiter du Capitole, Hercule... On revient au temps de la République, quasiment. Enfin, aux origines de Rome. On veut revenir, voilà, c'est ça. Alors, on
n'exclut pas, bien sûr, que les gens puissent avoir, à titre personnel, des attachements à d'autres divinités, d'autres cultes, d'autres religions qui peuvent sembler plus modernes. Mais dans cet état de défense, justement, il y a sans doute une mise en avant de ce qu'il y a pour nous de plus archaïque, mais qui n'avait pas totalement disparu, parce qu'au fond, c'était inhérent à l'idée qu'on se faisait l'Empire. L'idée de patriotisme romain reposait là-dessus, dans la mesure où Dioclétien veut faire ressurgir ce patriotisme romain. Alors pour nous, c'est aberrant, parce que bien sûr, ça veut dire qu'on met le religieux dans ce qui pour nous n'est pas du tout religieux, et très, très matériel, et même très terre-à-terre, parce que c'est des gens qui avaient peur, comme ça se passera par la suite, d'être envahis, au moment de la prise de Rome par les Goths d'Alaric, évidemment, ils ont été pillés, mais il y avait une valeur suprême qui était Donatus. Puis il faudra aussi parler des aspects culturels, mais tout cela, à leurs yeux, avait une valeur religieuse, et même, disons, la religion passait par ça. C'était nécessairement religieux, et donc c'est ce qu'il fallait défendre. Mais la question de la persécution de 300, qui commence en 300, pose aussi la question donc, de la diffusion du christianisme, puisque là, il y a la question donc, d'éradiquer, c'est une série de mesures, ce n'est pas une mesure unique, c'est une série de mesures, et les premières visent donc les chrétiens dans l'armée et les chrétiens dans l'administration impériale. Donc on comprend, dans la logique de Dioclétien, il faut reconstituer la cohésion nationale. Mais ça pose aussi, pour l'historien du christianisme, une promotion du christianisme, désormais, donc, dans les couches proches de l'empereur. Oui, donc ça veut dire qu'il y avait un christianisme de cour, d'une certaine façon. On peut le penser. Un autre aspect qui me semble intéressant dans les réactions du côté païen, je dois dire c'est plus tardif, ça a plutôt été mis en avant à l'époque de Julien que nous appelons Julien l'Apostat. Le reconverti, le reconverti. Donc on est dans les années 350, 360 60. Il y a aussi une réaction sur le plan culturel, ce qui veut dire qu'on sait qu'il y a des chrétiens cultivés, des chrétiens lettrés, etc. Il y a des philosophes chrétiens. Oui. Et Julien interdit à des chrétiens d'enseigner même la littérature. Ce qui veut dire que, on comprend pourquoi, parce que dans son esprit, nécessairement, c'était lié à la religion. Il suffit de lire Homère, voir les dieux sont omniprésents. Et pour lui, on ne pouvait pas vraiment accepter cette culture si on n'acceptait pas les aspects religieux qu'elle véhiculait. Donc une sorte d'exclusivisme de la part de ces païens, mais donne le témoignage de Julien, paradoxalement positif sur la présence chrétienne au début du IVe siècle, quand il écrit donc aux grands prêtres du culte de Cybèle, dont on a parlé en Asie mineure, il leur dit il faut battre, je simplifie le langage, il faut battre les chrétiens sur leur propre terrain, et où sont leurs avantages, la qualité de leur clergé et l'efficacité de leur aide sociale. Donc à chaque fois, on voit la persécution, on voit les causes du refus, et en même temps, c'est ça qui nous donne un témoignage indirect sur ce que vous pouvez représenter comme dynamique et comme force le christianisme. Alors il nous reste à peine 5 minutes pour que vous nous expliquiez ce qui se passe avec Constantin. Quel est le retournement qu'opère Constantin ? Pourquoi il fait cet édit de tolérance ? Alors, il y a un livre connu qui est paru récemment et assez iconoclaste, celui de Paul assez tonique aussi. Bien sûr, oui, c'est extrêmement tonique. Il faut bien dire, pendant longtemps, on a voulu voir un choix purement politique et l'idée qu'il y avait des avantages immédiats d'ordre strictement politique dans cet édit de tolérance, sans parler même de conversion personnelle. Et ce qu'a proposé Paul Venn, c'est qu'il y aura une démarche sincère de la part du personnage, de la part de Constantin. Oui, et vraiment, donc, finalement, le christianisme aurait produit une réflexion, c'est ce que j'aime beaucoup dans le livre de Paul Venn. Le christianisme malgré les persécutions, malgré toutes ces difficultés, ce mépris qu'on a envisagé, a propulsé une réflexion. Qu'est-ce que c'est qu'une religion ? Qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi ? Qu'est-ce que c'est qu'une foi ? Et Constantin en serait le produit.
Donc il y aurait une sorte de... On peut quand même... on n'est pas obligé de tenir tout le temps la position de Paul Venn. Il y a peut-être de la sincérité, mais il y a aussi beaucoup de calculs politiques. Non, une réflexion sur le religieux. Et aussi une réflexion sur le religieux. Quand il parle de religion d'avant-garde, que le christianisme est une religion différente des autres. Alors, où on peut peut-être davantage être plus ou moins d'accord, c'est que pour lui, toute l'attraction du christianisme sur une personnalité comme Constantin réside dans la rupture. Je me demandais au contraire si le christianisme, comme le disait Marou, n'a pas sauvé une partie donc de valeurs, d'héritage culturel, de fonctionnement de société, mais en proposant aussi des nouveautés, on l'a dit donc pour le rapport de la religion à l'État. Donc il y a une réflexion, mais qu'on peut sentir sans doute aussi dans d'autres auparavant. Il y a une réflexion, comme on dirait aujourd'hui, sur le fait religieux, sur la place du religieux dans la vie de l'humanité, dans la vie de la société, dans la vie de l'État. Et Constantin, on serait porteur. Il nous reste quelques minutes. La question, la question que tout le monde se pose et qu'on entend très souvent, est-ce que cette conversion de Constantin ou cette tolérance que Constantin accorde à l'Église, est-ce que c'est un peu un pacte avec le diable que fait l'Église? Est-ce que c'est ça qui fait basculer l'Église dans une sorte qui l'éloigne finalement du message de Jésus? Alors là, il faudrait faire intervenir aussi l'histoire du IVe siècle, parce qu'au départ, c'est simplement un édit de tolérance. Ça n'est pas dit chacun peut avoir la religion. Que ça va être la religion d'Empire, oui, absolument. Mais à votre avis? C'est Constantin, je pense, qui construit l'Église. Moi, il me semble qu'on ne peut même pas employer le terme d'Église avant Constantin. C'est qui construit l'institution. Oui. C'est avec pas Constantin lui-même, mais c'est avec le support du pouvoir impérial, ça c'est sûr. Mais pourquoi serait-ce forcément une trahison du message? C'est l'inscription du message et de l'évangélisation dans un autre cas, ça je suis d'accord, un cas tout à fait différent. C'est celui d'une religion d'empire. Oui, mais je reviens aussi à la situation générale de difficulté qui est celle de l'Empire, même si le IVe, dans un sens, se passe mieux que le IIIe siècle. L'Église s'est quand même trouvée devant un choix à faire et assumer un rôle qui était, tu fais allusion, un rôle qui n'était plus limité strictement aux chrétiens, un rôle social, un rôle d'assistance. Mais ça, c'est anticipé dès le milieu du IIIe siècle. C'est un choix. Les chrétiens, encore une fois, j'aime pas parler d'Église avant le IVe siècle. Les chrétiens ont fait des choix vis-à-vis de l'État, comme on l'a dit, loyalisme envers l'Empire, séparation du politique et du religieux, insertion dans l'action sociale. Donc on ne peut pas dire en ce sens-là que le support du pouvoir impérial était un revirement à 180 degrés. C'est préparé, à mon sens, par des choix antérieurs. Mais ça donne effectivement une autre visée qui est celle de la religion d'Empire, progressivement. Mais au IVe, et là je crois, et tu le dis bien, c'est lié justement au choix de Constantin, on peut parler d'Église, et je vois que l'Église en tant que telle est placée devant un choix. Elle a fait le choix d'assumer un rôle au sein de la société. Et il y a des aspects négatifs qu'on ressent aujourd'hui, mais finalement, est-ce que ce n'était pas aussi mais il y a aussi, ce qu'elle devait faire à ce moment-là? Il y a aussi un modèle biblique. C'est pas un retournement brutal à 180 degrés. L'idée qu'un souverain peut être le médiateur de Dieu dans l'économie du salut, ça remonte à la Bible, à la Bible hébraïque, ça remonte au modèle de Cyrus dans le livre d'Esdras. Donc il y a aussi toute une tradition de réflexion théologique derrière. Mais écoutez, merci à tous les deux. Donc je rappelle, Marie-Françoise Basselès, votre livre « Comment notre monde est devenu chrétien ». C'est donc publié aux éditions CLD. Merci de nous avoir fait comprendre un peu mieux comment justement le monde est devenu chrétien, c'est-à-dire comment le christianisme s'est répandu. Merci, on se retrouve donc pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les deux. Merci.